Nathalie Koa, j'ai ouï dire que vous auriez eu des appréhensions à venir ici en Côte d'Ivoire. Oui. C'est une info ou une intox? Moi, c'est pas une intox, c'est une info parce que je me balade un peu sur les réseaux sociaux, sur les pages ivoiriennes, notamment quelques-unes. Et chaque fois que ma photo est postée, une image de moi est postée, ça crée un peu de la controverse. Et j'ai l'occasion de côtoyer à ce moment-là vraiment la malbouche de certains Ivoiriens. Non. Mais après, ils m'ont rassuré sur ma Voilà. page que qui aime bien châtie bien. C'est cela. Donc, je me laisse châtier. C'est cela. Et j'allais vous dire qu'il faut savoir, il faut connaître l'Ivoirien. On est un peuple très hospitalier. Mais sur les réseaux sociaux, on est très taquin, un peu belliqueux. Ouais. C'est sans méchanceté. Je m'aperçois de cela, oui. Akwaba, merci. Bienvenue à Abidjan. Merci. On dit bienvenue à Nathalie, Abidjan. Merci. Alors, Nathalie, pour le commun des gens, Nathalie Koa, c'est une femme battante, une femme dynamique, entrepreneur, influenceuse sur les réseaux sociaux, qui a eu aussi, on ne peut pas le nier, un scandale retentissant. Et alors, la question qu'on veut vous poser maintenant, c'est de savoir, vous, si on vous demande, qui est Nathalie Koa? Nous, c'est ce qu'on sait, mais vous-même, qui est Nathalie Koa? Alors Nathalie, je suis une maman de 32 ans aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai 32 ans. Vraiment, je me définis d'abord en tant que maman parce que c'est si ce n'est la plus belle expérience de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune femme entreprenante. J'ai à mon actif quelques entreprises, notamment une qui fait dans les cosmétiques et dans la lingerie. Tout à fait. J'ai également je côtoie même le milieu de l'agriculture. J'ai quelques hectares de terrain. Je fais du plantain, du cacao, voilà, un peu de tout. J'ai une société qui fait dans l'audiovisuel. Pour l'instant, on a stoppé les activités parce qu'on voulait leur donner une nouvelle orientation et surtout un nouveau souffle. Je fais également dans les marchés publics, quelques-uns. C'est vrai également que cette année, j'ai mis un peu de frein parce que je voulais me consacrer à l'écriture qui est au final ma première passion. Et voilà, Vous avez le temps pour tout ça? Oui, en fait, il faut juste être organisé. Je suis assez organisée. Je pense que j'ai ces déformations aussi qui veulent que tout soit bien fait et... pour cela, je sais pertinemment que je ne peux pas être sur tous les plateaux de mes entreprises. Alors, j'ai recruté des personnes d'ailleurs mieux qualifiées que moi dans chaque domaine pour s'en occuper, mais je reste juste celle à qui on rend compte et celle qui manage, on va dire. Alors, votre dernière œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre seconde œuvre est intitulée Renaître. On ne peut pas parler de renaissance sans parler de petite mort quelque part. On ne peut pas parler de renaître sans parler d'une descente aux enfers. Alors, ma question, c'est quel a été donc l'impact de toute cette négativité sur votre personne? Oui, effectivement, vous l'avez dit, on ne peut pas parler de renaissance sans parler de chute même au préalable. Et moi, ma chute... C'est vrai que c'est par là que le public m'a connue, mais c'était ma chute parce qu'avant ça, je menais une vie que je qualifiais de linéaire, de lisse. Donc voilà, j'ai côtoyé à travers ce scandale-là ce qu'on appelle vraiment la chute libre, fracassante même on va dire, parce que je n'étais pas connue du public. Et pour moi, me retrouver comme ça sur la scène, voilà, sur la place publique, c'était assez difficile parce que je me faisais à ce moment-là mitrailler de partout avec des injures, des remarques, des gens qui supportaient, mais des gens également qui critiquaient. Et j'ai broyé du noir. J'ai broyé du noir pendant plusieurs années. J'ai dandiné à ne pas savoir vraiment quelle direction donner à ma vie. Voilà, j'étais comme ça, on va dire, à faire le zigzag dans ma vie, tant sur le plan professionnel, même que personnel aussi, à ne pas savoir mais pourquoi je vis ça et pourquoi je me retrouve dans cette situation-là. Au final, je m'en suis sortie parce que j'ai eu pas mal de conseils autour de moi également, mais j'ai eu le déclic à un moment de ma vie. Et ce déclic-là, c'est de là que part ma renaissance. On va dire que ce n'est pas une nouvelle moi, mais c'est une nouvelle version de moi améliorée, on va dire. Est-ce que vous pourriez partager les fondamentaux de ce déclic-là avec nous? Oui, je le disais tantôt, quand on est jugé justement pour une seule chose qu'on a commise dans sa vie qui est publique, on en vient à douter de presque tout au final. On en vient à se dire qu'on n'est pas capable de produire quelque chose de positif qui serait peut-être bénéfique même pour soi et même pour les autres. Donc j'ai perdu confiance en moi. J'ai vu l'estime en moi, l'estime que j'avais de moi vraiment se dévaluer. J'ai essayé pas mal de projets sur le plan professionnel qui n'ont pas marché. Donc ce n'était pas pour me rassurer dans ma démarche, mais vraiment j'étais au plus mal. Et lorsque j'étais en pleine promotion de mon ancien ouvrage,
j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que j'étais enceinte de ma fille. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas programmé. Et en cette nouvelle-là, j'ai vu une sorte de lumière définitive à laquelle il fallait simplement se raccrocher. Et je me suis dit, si je suis capable de porter la vie, je suis égale. Ça veut dire que de là-haut, j'ai quand même ma place ici. Je compte, voilà. Ouais. Et voilà, de là, j'ai pris conscience que j'étais une personne qui pouvait quand même porter du positif et transmettre du positif. Et à travers les battements de cœur de ma fille, c'est vraiment de là que part le déclic. Et le livre représente quoi pour vous? C'est une thérapie, c'est juste un moyen de donner sa version des faits ou c'est tout autre chose? Non, la thérapie, elle était derrière moi. La thérapie, c'est le premier livre. La thérapie, elle était derrière moi. Là, j'avais juste besoin de poser les jalons de ma vie future. Et donc, le livre, il s'inscrit quand même aujourd'hui en 2019. Mais il faut savoir qu'entre ce scandale-là via lequel les gens m'ont connu, on va même dire entre le livre, le précédent et aujourd'hui, il y a eu du vécu. Il y a eu quand même 3 ans qui se sont écoulés. Et 3 ans... vraiment riche, 3 années très belles et très riches que j'ai souhaité partager avec ma communauté et leur dire que voilà le fruit de vos encouragements sur les réseaux sociaux. Vous m'avez galvanisé, vous m'avez permis de comprendre que je comptais et j'ai également compris que je comptais et j'ai au fil des jours amassé pas mal d'expérience, mais aujourd'hui les jours sont plus beaux et je souhaite vous dire comment j'ai cheminé vers ces jours plus beaux-là. Si également ça peut transmettre de la force, du courage à d'autres personnes. Voilà. Doyen. Je voudrais juste vous demander si vous pouvez vous-même, en 2 lignes, nous résumer le précédent livre. Le précédent livre? J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé vous le résumer. Mais je ne préfère ne pas parce que c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et je souhaite me présenter à vous tel que je suis aujourd'hui, pas tel que j'étais hier. Donc on va dire que ça fait partie de mon passé, un passé très enfui d'ailleurs. Et j'aimerais me présenter à vous à travers Renaître et vous présenter ma renaissance. Est-ce que cela voudrait dire que vous avez des regrets d'avoir sorti le premier livre? Parce que vous savez que l'écriture reste, voilà. Absolument pas. Je n'ai pas de regrets dans ma vie parce que je suis convaincue, je suis de ceux qui pensent que la somme de nos expériences négatives ou positives nous amène où on est aujourd'hui. Je suis sur ce plateau aujourd'hui avec vous parce que je suis passée par ce livre-là et par tout ce qui a entouré ma vie à ce moment-là. Donc, je n'ai pas de regrets. Par contre, est-ce que je conseillerais à une jeune fille ou un jeune homme qui me suit d'emprunter le même chemin que moi? Absolument pas. Je ne le conseillerais même pas à ma fille parce que si j'ai eu la chance, moi, parce que j'appelle ça de la chance également. C'est clair. Si j'ai eu la chance, moi, de pouvoir aujourd'hui témoigner de mon existence, c'est parce que, voilà, j'ai eu ce soutien-là. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de soutien. Il y en a qui sont en train aujourd'hui dans leur chambre, en train de périr, pas forcément qui ont vécu les mêmes situations que moi, mais qui côtoient peut-être un drame ou qui sont en train de se poser des questions sur leur propre vie même, mais qui sont en train de se dire finalement je ne peux rien fournir comme impact positif dans ce monde, donc je vais en finir avec ma vie. Voilà, c'est la somme de nos expériences qui nous conduit toujours à où on est. Mais je veux quand même revenir à cette question parce que je suis quand même impressionnée par votre parcours. Lorsqu'on a été de la sorte au cœur d'un scandale, qu'on a été humilié, fustigé, livré à la vindicte populaire, alors d'où est-ce qu'on retrouve la force pour se relever, mais pour se relever tel que vous vous êtes relevé aujourd'hui? Oui, alors je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se laisser abattre par les événements. Surtout lorsque... On peut se sentir coupable, mais vraiment sur la durée, lorsqu'on a fait du mal à autrui, profondément. Mais lorsqu'on est le seul, finalement, coupable, le seul fautif de sa propre histoire, je ne comprends pas pourquoi les autres veulent nous enterrer. J'ai envie de dire, mais c'est mon histoire. C'est moi qui bois le noir en ce moment. C'est moi qui vis le scandale. C'est moi qui suis plus mal que terre. Pourquoi je suis couchée et vous continuez à me donner des coups de poing? À ce moment-là, je sors mes griffes et je vais me battre. Donc, je ne vais pas me battre contre eux, mais je vais me battre contre l'image qu'ils projettent de moi. Et je vais leur prouver que vous avez peut-être entendu parler de moi, mais vous ne me connaissez pas. Et laissez-moi vous présenter qui est Nathalie Koa aujourd'hui. Et on est quand même heureux de découvrir cette version de vous. Oui, Jessica Bomba. Je suis admirative presque, parce que je trouve que vous êtes passée par, en tant que femme, vous êtes passée par une épreuve qui est très très difficile. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, vous avez découvert que vous étiez maman et tout ça, mais je pense que lorsqu'on apprend qu'on va être maman, on a peur
après ce que vous avez vécu, quelque chose qui reste dans l'histoire, qu'on le veut ou non. Est-ce que finalement, on ne se dit pas, waouh, je vais être maman, qu'est-ce que ma fille va retenir de moi? C'est cela. Qu'est-ce qui est resté dans le passé? Comment est-ce que je vais être présentée? Alors ma question est de savoir, est-ce que finalement vous avez compris? Parce que vous avez dit, je suis à terre et on continue quand même à me mitrailler. Est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi est-ce que les gens avaient été aussi durs avec vous? Parce que moi, je considère qu'ils ont été assez durs, mais est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi? Je n'ai pas compris, mais j'ai essayé de leur concéder, se dire que chacun a son opinion d'une affaire ou d'une situation. Et donc, on va essayer de leur concéder leurs impressions, leurs jugements, leurs avis. Tout le monde a le droit de donner son avis sur une situation. Par contre, il y a des gens qui donnent des avis, mais en essayant de vous accorder le bénéfice du doute. C'est sur ces personnes-là que je me suis accrochée, parce que c'est des avis au final constructifs. Mais des gens qui insultent ou qui mitraillent pour mitrailler juste par méchanceté, moi, je ne regarde pas, je ne leur accorde pas, comme on dit vulgairement, je ne leur accorde pas de l'heure. Je suis portée par ce besoin-là de transmettre du positif autour de moi, mais surtout de transmettre du positif à ma fille, parce que j'ai une responsabilité aujourd'hui qui est l'encadrement et l'éducation d'un enfant. Et je dois, pour elle, ne pas me livrer dans les batailles vaines que sont de savoir ce que les gens pensent de moi dans le fond, mais vraiment me présenter à eux tel que je suis, mais surtout devenir une meilleure version de moi pour ma fille et pour ces jeunes gens et ces jeunes filles qui me prennent en modèle. Justement, moi, je serais poussée de vous poser la question, quand on a été lynché sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de s'en aller tout simplement et de sortir un livre tout simplement, c'est-à-dire quelques années après, j'ai sorti un livre, voilà la nouvelle version de moi. Pourquoi est-ce qu'on reste quand même accroché à finalement ce qui nous a presque détruit, j'ai envie de dire? Ce n'est pas que les réseaux sociaux sur lesquels, dans la vie, on mène des combats. On a des combats tous les jours. Le message ici est, ne vous laissez pas abattre par des situations qui nécessiteraient que vous vous effaciez. Personne ne m'a donné le souffle de vie. Personne ne paye mes mégas pour me retrouver sur Facebook, mes mégas Internet, et personne n'a le droit de me dicter ma conduite. Donc, rien que pour cela, ces personnes qui souhaiteraient, à travers leurs mauvaises actions, me voir quitter la toile, ne le feront pas. Et aussi, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Aujourd'hui, le digital est un puissant outil de marketing et même de communication. Si je veux me positionner et si j'ai vu en ce scandale-là une opportunité, je n'ai pas à laisser le digital qui peut me permettre de me faire une santé financière juste pour les beaux yeux des gens. Clairement. Merci beaucoup. Voilà. Merci Nathalie Koa. Et c'est donc sur ces mots que nous allons marquer une pause. On se retrouve juste après la pub. Merci. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes en compagnie de Nathalie Koa, une jeune dame mère de 32 ans. Oui, elle le dit fièrement. Et aujourd'hui, femme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises et bien sûr embauchant plusieurs personnes, je dirais des centaines de personnes dans ces différentes entreprises. Nathalie Koa est là pour nous donner son témoignage. Après le scandale, après la pluie, plutôt je dirais le beau temps. N'est-ce pas, Nathalie Koa? Je vous laisse avec Dr Philo. Oui. Philomena est partie, là. Voilà, c'est Philo qui est là. Merci beaucoup. Caro, mais attends, moi, franchement, je suis un peu déçu parce que de son intervention. En fait, j'ai ma nièce, moi, je dis, quand elle dit qu'elle-même, même à sa propre fille, elle ne peut pas lui dire de suivre elle son chemin. Alors que moi, j'ai ma nièce qui ne juge que par vous, votre personnage, votre personnalité. Elle, franchement, et elle, je suis en train de mettre tous les moyens à sa disposition pour qu'elle passe par votre chemin. Franchement, j'ai déjà mis la moitié de tous les budgets. Ça dépend des chemins. Voilà. Exactement. Non, elle-même, elle la suit même. Sur Instagram, tout, elle fait ses sur ses chemins. Et je mets les moyens à sa disposition. Donc, est-ce que, je vais lui demander, qu'est-ce que moi je dois faire? Le financier, le financeur qui est à côté. Est-ce qu'il faut arrêter de financer cette fille parce que vous êtes un exemple pour elle. Bon, voilà, moi, je ne comprends pas bien la question. Nathalie, je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, elle a compris. Vous avez bien compris. Je vois où il veut en venir. Ah, en fait, il se demande, vous êtes des amis, mais pourquoi aujourd'hui il a des jeunes, il y a sa fille en l'occurrence,
qui me prend comme un exemple et moi, je dis que je ne souhaite pas que ma fille passe par le même chemin que moi. Il ne faut pas, même quand on prend une personne en exemple, on ne copie pas tout d'elle. C'est clair. On ne copie pas tout d'elle. Il faut éviter de calquer la vie des autres parce qu'au final, on se retrouve en train de ne pas vivre sa propre vie, mais à vivre la vie d'une autre personne et d'espérer que ça se transforme en sa vie. Non, on a chacun notre destin, on a chacun nos ambitions, on a chacun voilà, notre vision de la vie. Maintenant, on a besoin des repères. Le repère que je constitue aujourd'hui, moi, c'est vraiment la somme de mes expériences. Je dis à une jeune fille, si je suis équilibrée aujourd'hui, j'aurais pu ne pas l'être par le chemin que j'ai emprunté. Mais je le suis aujourd'hui parce que voilà, j'ai su faire fi de certaines situations et j'ai grandi d'une situation qui se voulait dévastatrice et j'en suis sortie plus ou moins forte. Mais pour ma fille, je vais lui dire, écoute, tu es une jeune fille, il faut que tu t'éduques, il faut que tu te cultives. Et quoi de mieux que l'école au final? Ne minimisons pas l'impact de l'école parce que l'école nous éduque, nous édifie, nous pose les jalons d'une vie. La jeune fille ne doit pas me prendre un exemple voilà, Nathalie, elle a côtoyé un certain milieu et elle est où elle est aujourd'hui. Il faut qu'elle sache que ce milieu a déteint sur ma vie de tel point que je suis obligée de me battre 3 fois plus qu'une personne qui aurait pris un chemin normal, celui de l'apprentissage à un métier et l'aboutissement à ce métier-là, que celui que j'ai pris aujourd'hui. Et comme je souhaite pour eux une vie assez polie, une vie assez saine et une vie assez transparente dont ils peuvent être fiers, tant dans l'obscurité qu'à la lumière, je vais leur dire, allez à l'école, apprenez un métier et de là, vivez de votre passion. Voilà. Et nous, de notre côté, on dira tout simplement, allons écouter Paulus Agathon. Alors Caroline, j'ai, on va dire, une série de messages, beaucoup de messages quand même. Et le premier, c'est le message de Aboubacar Koné. Et selon lui, il estime qu'il y a un sujet qui est évité. Et il affirme qu'il ne faut pas avoir honte de son passé, mais s'en inspirer. Alors, moi, je voudrais demander à Nathalie Koua, partant de cette affirmation de notre internaute, est-ce qu'elle a honte de son passé? Absolument pas. Si j'avais honte de mon passé, croyez-moi, je me serais effacée, mais complètement. Je n'ai pas honte de mon passé. Il faut même d'ailleurs avoir honte de rien dans sa vie au final. L'erreur vient lorsqu'on est dans une répétition d'échecs où on répète à chaque fois le même schéma qui nous conduit finalement dans le trou. Mais lorsqu'on apprend de ces erreurs, on bénit au final même le ciel de nous avoir donné, nous avoir transmis la connaissance par ce canal-là, même si c'était brutal. Ce canal-là me permet aujourd'hui de m'affirmer tel que je suis et de dire que oui, mon passé, il me sert non pas comme béquille, mais il me permet de voir le chemin que j'ai parcouru pour être où je suis aujourd'hui et pour pouvoir transmettre aux plus jeunes que moi. Au-delà de tout cela, Nathalie Koua, êtes-vous une femme heureuse? Oui, aujourd'hui, je peux le dire sans vraiment chercher à édulcorer mon message, je le suis. Je le suis pleinement parce que j'ai compris, passant par le chemin le plus brutal et le plus rude finalement, que les clés de son bonheur, en fait, c'est nous qui les avons. Ce n'est pas autrui. Et c'est nous qui devons puiser en nous la force pour pouvoir nous affirmer, nous relever même et après nous épanouir. Renaître sera dédicacé le samedi prochain ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que Jessica veut nous faire le plaisir de lire juste quelques lignes très rapidement? Oui, très rapidement. En fait, moi, je suis à l'avant-propos. Il y a une partie qui m'a quand même... voilà. Donc, très rapidement. Sur le coup, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Jusqu'ici, j'étais invitée à participer à des soirées de promotion d'un artiste en vue, à l'inauguration d'une boîte de nuit, au lancement de gamme de produits de beauté. Je m'y suis toujours rendue avec plaisir, songeant par ailleurs que ces invitations étaient en phase avec mon image glamour et sexy. Mais cette fois, la proposition était différente. On ne jouait plus dans la même catégorie. C'est mon cerveau qui était sollicité. Moi, Nathalie Koua, la sulfureuse, invitée sur l'estrade d'un amphi pour parler à la jeunesse africaine. Moi que la presse à scandale et les pompes à buzz de bac à sable ont dépeint comme la dernière des traînées. Moi dont le nom s'était vu affubulé de tous les adjectifs les plus dégradants, cupides, oisives, opportunistes, manipulatrices, j'en passe, et des pires, face à des jeunes gens instruits, bien plus que moi, qui pourraient me prendre pour modèle. La bonne blague. Franchement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'on pourrait vous prendre pour modèle? Non. Je le dis souvent parce que ce message est mal perçu. Quand on dit « on pourrait me prendre pour modèle », c'est de
le modèle dans ma vie dans toute son intégralité. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que les gens copient de moi mon courage, ma force et qu'ils arrachent leur place sur cette terre. Il n'y a personne qui a le droit de dire à quelqu'un « voici ce que tu es et voici ce que tu vaux ». Que tout le monde sache dès aujourd'hui ce qu'il est capable de faire et tout le monde prenne conscience de sa valeur. La société ne va pas toujours nous donner l'opportunité de nous présenter tel qu'on est et même de nous affirmer. C'est à nous de bousculer les codes, de bousculer les a priori et de lever tout préjugé sur nous pour nous imposer. Quand vous auriez terminé tout cela, quand il n'y aura plus de préjugés et qu'on vous verrait autrement, ce serait quoi votre vie? Je serais dans la transmission parce que je pense que je vais dans un canevas de développement personnel et je pense que je vais multiplier les expériences telles que celle-là pour m'adresser aux jeunes, pour m'adresser également aux personnes même dans toutes leurs difficultés. Aussi, je souhaite m'affiner dans un domaine social qui me parle aujourd'hui, moi, en tant que mère. J'ai envie de développer ce côté qui est le lien entre la maternité et l'enfantement. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes, c'est vrai que je sors un peu du contexte, mais je souhaite vraiment en parler. Les femmes ont de plus en plus de mal à donner aisément naissance à leurs enfants, alors qu'on oublie, on tend même à oublier que donner la vie, c'est finalement la plus belle chose qui arrive sur cette terre. Et je souhaiterais que, voilà, à travers également les messages que je véhicule, que les gens sachent que les femmes enceintes en pleine crise existentielle sachent qu'il y a des personnes qui vont se battre pour leur cause, de savoir qu'elles auront maintenant la possibilité, on souhaiterait qu'elles aient la possibilité d'accoucher en toute quiétude. Mais Voilà. justement, beaucoup de femmes dans cette situation, dans ce genre de scandale, se sont résignées au silence ou peut-être se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Alors, qu'avez-vous à leur dire à ces femmes-là? J'ai à dire à tout le monde, et à ces femmes et au-delà, que si vous admettez, si vous finissez par comprendre que personne ne va faire l'expérience de la mort à notre place, personne ne va se dire « Ah, ton souffle de vie est parti, je te prête le mien, moi je pars à ta place. À ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes les seuls maîtres de votre vie et donc personne n'a le droit de vous dire que vous devez vous tenir ici et pas là. » Qui n'aime pas le souffle de vie? Merci beaucoup, Nathalie Koa. Jessica voulait poser une question, ça va aller très très vite. Paulus, au revoir. Très vite. Au revoir, Alors, Caroline. après tout ce que vous avez vécu, justement, Caroline disait, la plupart des femmes vont garder le silence, vont rester renfermées sur elles-mêmes. On va leur dire, avec le passé que tu as eu, tu n'auras pas de vie de famille épanouie. Aujourd'hui, vous êtes en couple et vous parlez même de votre vie de couple dans votre bouquin. Aujourd'hui, vous vous considérez comme une femme épanouie en 360? Tout va bien? En 300, je suis en paix. Je suis en paix, c'est le plus important. Je suis en paix. Je ne suis pas parfaite. Je vais peut-être même encore commettre des erreurs, mais je sais qu'à chaque fois qu'on tombe, il faut se relever. Merci infiniment. Merci. Beaucoup d'enseignements qui ont découlé de cet échange, beaucoup d'enrichissement. Mais ce n'est pas encore terminé puisque